وقل رب زدني علما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Donc maintenant on va expliquer le hadith et on va dire quels sont les points quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces hadiths. Comme je vous ai dit, les hadiths qu'on cite, moi je ne vais pas rentrer dans un sharh non, un sharh simple où vous comprenez ce que ça veut dire et vous-même vous pouvez l'expliquer après. C'est ça le but. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kalimatani. Il a dit il y a deux mots, deux paroles. Si on peut dire ça comme ça. Khafifatani, qui sont très très légers ou très très légères. Je vais expliquer ce que ça veut dire en français. Ensuite, je rentre dans l'explication elle-même. Le hadith là, le prophète dit kalimatani, deux paroles, khafifatani, qui sont très très légères, ala lisani, sur la langue. C'est-à-dire, tu le dis sans sentir une difficulté. C'est très léger en fait. Il a dit il y a deux paroles qui sont très légères sur la langue, mais thaqilatani fil mizan, qui sont très très lourdes sur la balance le jour de la résurrection. Ces deux paroles-là, elles sont légères quand tu le dis, mais le jour de la résurrection, ça va alourdir ta balance. Habibatani ila rahmani, c'est des deux paroles qui sont aimées auprès du très miséricordieux, auprès du miséricordieux qui est Allah. C'est-à-dire ces paroles-là, Allah, il aime ces paroles-là. Ce sont quoi ces deux paroles? Le fait de dire Subhanallahi wa bihamdihi. Tu es en train de conduire, tu es couché. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Est-ce que tu sens même pas que tu as dit quelque chose. Et le deuxième, Subhanallahi al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, c'est-à-dire, c'est-à-dire Allah, tu le glorifies, tu le purifies de tout défaut. C'est ça le ma'na tasbih. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, tu le glorifies, tu le purifies de tout défaut. Nous les êtres humains, on a énormément de défauts. D'accord? Quand tu dis Subhanallah, ça veut dire Allah, je te purifie de tout défaut. Bima'ana, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu ne dors pas, tu n'oublies pas, tu ne somnambules pas. Kadalika, tu n'es pas injuste. Tout ce que tu as décrété, c'est ça qui est vrai. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Et toutes tes lois, elles sont justes. Il n'y a pas une loi où il y a une injustice dedans. C'est ça, Tanzih. C'est important ça. Allah, tu le purifies de tout. C'est pas comme les Yahoudis, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est radin. Ou les chrétiens, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, son fils, c'est Jésus. Tout ça, c'est un manque de respect, ça. Donc Allah, tu le purifies de tout défaut. Tunazihu min al-uyub wa naqa'is. Toute chose, tout défaut, Allah subhanahu wa ta'ala, tu le purifies de cela. C'est-à-dire, il connaît tout. Il n'y a pas une chose qu'il ne connaît pas. Donc tout ce qui est un défaut, Allah, il est loin de cela. C'est ça, subhanallah. C'est ça que ça veut dire subhanallah. Quand tu dis subhanallah, c'est-à-dire Allah, tu le purifies de toute chose qui ne mérite pas. Ou qui n'est comment ça s'appelle, qui n'est toute chose qui ne mérite pas et qui ne le convient pas. Malgré que il se peut que cette chose-là, c'est une mala, c'est une chose qui complète l'être humain. Mais envers Allah, c'est un défaut. Je vais donner un exemple. Mathalan, c'est un exemple que je dis. Nous, en tant qu'être humain, toutes les qualités qu'on a, toutes les bonnes qualités qu'on a, ces bonnes qualités-là, Allah, c'est lui le premier en droit d'avoir ces qualités-là. Sauf si ces qualités-là qu'on a est considérée comme un défaut pour lui. Là, à ce moment-là, cette qualité-là, on la bannit envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Par exemple, si on dit ouais, l'être humain, il est intelligent, il a créé la technologie, il a de la science, c'est une qualité, non? Bah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus en droit de cette qualité-là. Si on dit l'être humain, mashallah, il est généreux, il est karim, il est gentil, il donne, c'est une qualité, non? Bah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus en droit de cette qualité-là. Est-ce que vous avez compris? Si on dit, mashallah, un tel, il est véridique, il dit toujours la vérité, bah, Allah, il est plus en droit de cette qualité-là. Sauf si cette qualité-là, c'est un défaut vers lui. Mathalan, quoi comme exemple? Mathalan, le fait de se marier. Un célibataire et un marié, pour nous, les êtres humains, c'est lequel qui est le plus complet? Celui qui est marié. Celui qui est marié, pour nous, il est plus complet que celui qui n'est pas marié. Nous, c'est une qualité pour nous. Mais cette qualité-là, on ne l'attribue pas à Allah. Parce que pour Allah, ça va être un défaut. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'Allah, il aura besoin d'une compagne. Et c'est-à-dire qu'il n'est pas complet. Donc ça, c'est un défaut pour Allah. Donc, on lui attribue pas cet attribut-là. Malgré que nous, c'est un complément pour nous. Mais ça voudrait dire qu'Allah, donc, il a besoin de quelqu'un, alors qu'Allah, il a besoin de personne. Un autre exemple. Un homme marié qui a des enfants et un homme marié stérile, c'est lequel le plus complet des deux pour nous? Celui qui a des enfants. Alors, mais maintenant, cet attribut-là, on ne l'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que sinon, ça va être un défaut pour lui. Ça, c'est une règle à bien retenir, ça. Toute perfection, toute qualité que nous, les êtres humains, on a, Allah, il est plus en droit de les avoir. Sauf si cette qualité-là est un défaut pour nous. Un autre exemple. Mathalan, le sommeil. Quelqu'un qui ne dort pas et quelqu'un qui dort, c'est qui le plus complet des deux? Celui-là qui dort. Parce que celui-là qui ne dort pas, c'est qu'il est malade. Ça, voilà. Donc nous, dormir, c'est quoi? C'est malade. C'est une perfection, si on peut dire ça pour nous. Ça veut dire que celui-là qui dort, il est en plus bonne santé que celui-là qui ne dort pas. Mais cette qualité-là, on ne va pas l'attribuer à Allah. Parce que sinon, ça va être un défaut. Et Allah, il ne dort pas. Donc, pour nous, dormir, c'est une qualité. Mais pour Allah, ça va être un défaut. Donc, on ne lui attribue pas le sommeil. Parce que si lui dort, le monde entier, ça va être la catastrophe. Vous avez compris la règle là que je vous ai expliquée là? Hein? Vous avez compris Aïssa? Retenez bien, ça c'est muhim, très très important. Tous les attributs que l'être humain est là en qualité, par exemple l'être humain, une personne qui est voyante et quelqu'un qui est aveugle, c'est qui le plus complet des deux? Celui-là qui voit. Donc voir, c'est mieux que de ne pas voir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, cette qualité-là, c'est lui qui est en droit le premier de l'avoir. C'est-à-dire qu'il voit tout. Celui-là qui est sourd et celui qui entend, entre nous, êtres humains, c'est qui le plus complet? Celui-là qui entend. Donc Allah, cet attribut-là, on va lui attribuer cet attribut-là. Il est plus en droit, c'est que lui, il entend tout. C'est pour ça, la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui la contredisent, ils sont égarés. Surtout le fait de dire ceux qui disent qu'Allah ne parle pas, que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah, que c'est une créature. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous, en tant qu'être humain, celui-là qui parle et celui-là qui est muet, c'est qui le plus complet des deux? Celui-là qui parle. Donc, comment nous, on peut dire qu'Allah ne parle pas? C'est égaré, là, je parle. Donc, vous, en tant qu'être humain, celui-là qui est muet et celui-là qui ne parle pas, celui-là qui parle, il est plus complet que celui-là qui ne parle pas. Donc, comment vous pouvez oser dire qu'Allah, lui, il ne parle pas? Il a créé sa parole, mais lui-même, il ne peut pas parler. Donc, ça veut dire qu'Allah, il est incapable. Et ça, c'est un défaut. Ça, c'est un très grave défaut, ça. C'est là, il a dit, c'est pour ça, le Coran, c'est kalamullah. C'est la parole d'Allah. Allah, il parle. Il a toujours parlé. Et il ne cessera de parler. Il a parlé à Adam, alayhi salam. Il a parlé aux anges. Tous les jours, quand il descend des cieux, il parle. Ceux qui disent, non, quand Allah, il descend des cieux, lorsqu'Allah dit, c'est qui m'invoque, j'obéis, j'exauce son vœu, qui me demande pardon, je lui pardonne. Ils disent, non, c'est pas Allah qui a parlé, c'est son ordre. Ou bien c'est les anges. Ça, c'est l'égarement total, ça. Donc, vous voulez dire qu'Allah, il parle pas. Donc, nous, qu'on est des êtres humains, qu'on est faibles, nous, on réussit à parler, donc nous, on est plus complet qu'Allah. Mais ça, c'est grave. Car ce n'est pas une créature. Maintenant, comment il parle? Allahu alam. Il parle comme il le mérite et comme il se doit à lui. Mais il ne parle pas comme nous, on parle. Ça ne veut pas dire qu'il a une langue, ça ne veut pas dire qu'il fait sortir du vent. Nous, on n'est pas rentré dans tous ces détails. Il parle, c'est tout. Tu t'arrêtes là. Il voit. Tu t'arrêtes là. Il entend. Tu t'arrêtes là. Vous avez compris, c'est là?
Voilà, ça c'est un détail que je voulais vous donner, qui est très important, que toute qualité que l'être humain a, Allah il est plus en droit, sauf si cette qualité-là va se transformer en défaut pour Allah. Donc là, à ce moment-là, on bannit cette qualité-là. Retenez bien cette règle, c'est très très important. Taïb. Donc dans l'explication du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a deux paroles qui sont légères sur la langue. Tu ne le sens pas quand tu le dis, mais qui sont très lourdes sur la balance. Et qui sont aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, toi, en tant qu'être humain, nous, c'est quoi qu'on recherche, nous? L'agrément d'Allah, qu'Allah soit satisfait de nous. Donc, si on a appris ce hadith-là, on doit essayer de le mettre en pratique. Toi, en disant subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, tu ne payes pas d'argent, ça ne demande pas d'effort, ça ne te coûte rien. Et au contraire, ça va faire en sorte qu'Allah, il va t'aimer, qu'Allah, il agrée ces paroles-là. Donc, multiplier cette parole-là, ça ne te coûte rien. Tu es dans le bus, tu es dans le métro, tu conduis, tu fais la vaisselle, tu balayes, je sais pas moi, tu sors les enfants, tu sors la poubelle, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, ça ne coûte rien. C'est clair? Ensuite, il a dit subhanallah, il a glorifié Allah, de tout défaut. Wa bihamdihi, et en même temps, tu le remercies. Alhamd, c'est le fait de le louer, le fait de le remercier. Celui qui mérite tous les remerciements revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le remercies de t'avoir créé. Tu le remercies d'avoir fait de toi un musulman. Tu le remercies d'avoir accordé la bonne santé. Tu le remercies de tout en fait. En même temps que tu le glorifies et en même temps tu le remercies. C'est ça que c'est. Subhanallah, Allah, je te glorifie de tout défaut. Et en même temps, wa bihamdi, en même temps, je te remercie. C'est toi qui as tous les droits, toute la glorification et tout le remerciement te revient. Ensuite, tu dis subhanallah, Allah, je te purifie de tout défaut. Al-Azim, c'est toi le grand. Al-Azim, Al-Azama, c'est-à-dire c'est toi le grand, c'est toi le plus grand. C'est toi le plus grand roi, c'est toi le plus grand de tout. Maintenant, notez. Quelles sont les leçons qu'on va déduire, qu'on peut prendre de ce hadith? Quelles sont les leçons à tirer? Quelles sont les leçons qu'on va tirer de ce hadith? À l'awal, la première leçon qu'on tire de ce hadith, le prophète il nous incite à être assidu à cette invocation-là. Là, il nous incite à le dire fréquemment. C'est la première leçon qu'on peut tirer de ce hadith. Le prophète il nous insiste là. Al-hath al-muwadhaba. Le fait, il insiste à Mada, il nous incite à être assidu, à dire beaucoup cette invocation-là. Ça, c'est la première leçon qu'on déduit de ce hadith. Athani, la deuxième leçon qu'on peut tirer de ce hadith, c'est le fait d'affirmer un attribut d'Allah qui est l'amour, c'est-à-dire qu'Allah il l'aime. Il a dit tout à l'heure, Habibatan. Donc ça veut dire, là on déduit un attribut, c'est-à-dire qu'Allah il aime les choses. Il aime et il déteste, ça fait partie de ses attributs. Donc là on tire dans ce hadith-là un attribut d'Allah qui est l'amour, c'est-à-dire Allah il aime aussi. Sifatul mahabba. On comprend de ce hadith un attribut d'Allah qui est l'amour. Donc si on te pose la question, est-ce qu'Allah il a des attributs? Oui, il en a beaucoup. Et parmi ces attributs-là, l'amour, c'est qu'Allah il aime le serviteur et il aime certaines choses. Et parmi ces choses-là qu'il aime, le fait de dire subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Ça c'est la deuxième chose qu'on peut tirer de ce hadith-là. La troisième chose qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré toutes les causes qui peuvent nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, il l'a dit. Il n'a rien caché en fait. Ça, ce hadith-là nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les asbab qui peuvent nous rapprocher de l'amour d'Allah et d'Allah, le prophète, il l'a dit. Et toute chose qui peut alourdir la balance de sa communauté, des serviteurs, le prophète, il l'a dit. Il n'a rien caché. On prend cette leçon de ce hadith-là. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a informé sa communauté toute chose qui va les rapprocher d'Allah. Il n'y a pas lieu de faire des innovations. On le déduit même de ce hadith-là. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui va te rapprocher d'Allah, il l'a dit. Donc, ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que ça ne va pas te rapprocher d'Allah, ça va t'éloigner. Donc, ne le fais pas.
Tout ce qui va te rapprocher d'Allah, le prophète il a dit. Donc toi, suis juste sa sunna. Arrête-toi là. Ne va pas suivre autre chose qu'il t'a pas dit de faire. Tout ce qui va te rapprocher d'Allah, tout ce que tu peux faire pour qu'Allah il t'aime, tout ce qu'Allah il a agréé, le prophète il l'a transmis. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne délaisse pas ce qu'il t'a transmis et pour aller faire quelque chose d'autre qu'il t'a pas dit de faire. Donc demain, si toi tu te retrouves en enfer ou quelque part, faudra pas, comment ça s'appelle, faudra pas te plaindre auprès de quelqu'un d'autre. Parce que le prophète, tout ce qui te rapproche d'Allah, il va te le dire. Donc si toi tu délaisses ces invocations pour aller faire des invocations innovées, bah là, mon frère et ma soeur, faudra en vouloir qu'à toi. Donc il ne faut pas rentrer dans les bid'ah. Tout ce qui va te rapprocher d'Allah, le prophète il va te le dire. Petit 4, ce qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est que Ithbatul Mizan, c'est qu'il y aura une balance Yawm al-Qiyamah. Ça fait partie de la aqidah. C'est qu'il Yawm al-Qiyamah, il y aura une balance. À comment aller? Allahu a'lam. En tout cas, c'est une balance où on va peser tes bonnes actions et les mauvaises. Donc, ce qui montre que Yawm al-Qiyamah, il y a une balance. Comme le prophète il a cité. Il a dit, elles sont légères sur la langue, mais elles sont lourdes sur la balance. Jamil. Donc, qui montre que Yawm al-Qiyamati, tous nos œuvres, ils seront pesées. Les bonnes comme les mauvaises. Les bonnes comme les mauvaises. Maintenant, celle qui sera la plus lourde, voilà, à ce moment-là, si c'est les bonnes actions qui seront plus lourdes, alhamdulillah. Mais si c'est les mauvaises qui seront plus lourdes que les bonnes, bah toi, t'es foutu. Vous avez compris? Donc, nous, dans cette dunya-là, comment ça s'appelle, obtiens ce que tu veux. Ou bien sois propriétaire de ce que tu veux. Mais ce qui va compter là-bas, c'est que tes bonnes actions. Sois le fils de qui tu veux. Tu as compris ça? Sois le fils de qui tu veux. Et la richesse que tu veux. Et la beauté que tu veux. Et le pouvoir ou la force que tu veux. Mais il n'y a qu'une seule chose qui va compter là-bas, c'est la balance. C'est tout. Il n'y a même pas midi 14h en fait. Il n'y a pas de négociation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans la sourate 23, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Dans sourate Al-Mu'minun, la sourate les croyants, Allah a dit, lorsqu'on va souffler dans la trompe, le soufflement où tout le monde va être ressuscité, écoutez bien, Allah a dit Fala ansaba bainahum. C'est-à-dire quoi l'ansab en arabe? Il n'y aura plus de lien de parenté, c'est fini. Il n'y a pas Islam c'est mon cousin, viens on va s'arranger. Non, moi mon père c'est ainsi. Il n'y a plus de ça là-bas, c'est fini. Chacun va, personne va calculer personne. Personne n'aura le temps de personne, même ton propre fils. Tu veux pas que personne ne vienne à toi, ne te demande rien du tout. Tellement tu auras peur pour toi-même. Allah il a dit, subhanahu wa ta'ala, wala yatasa'alu. C'est qu'ils ne vont même pas se poser la question. Ouais, toi, tu t'appelles comment, Salman? T'es de quel pays? T'es de quelle famille? Est-ce que tu viens d'une grande famille ou pas? Personne n'aura le temps de te poser cette question-là. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Faman thaqulat mawazinuhu. C'est ce qui va compter là-bas. Celui dont sa balance ça va être alourdie par les bonnes actions, les bonnes œuvres, pendant que tu es jeune, travaille, fais du khair, le maximum que tu peux. Voilà. Maintenant que tu viens de n'importe quelle famille, que ton père il soit pauvre, que tu sois ce que tu veux, si ta balance elle est lourde, Allah lui dit c'est toi, tu seras parmi ceux qui ont réussi. Tout simplement. Que tu viens d'une petite famille, que tu es un esclave, que tu es ce que tu veux. Mais celui dont sa balance elle va être de bonnes actions, elle va être légère, mais elle va être lourde de mauvaises actions, c'est ceux-là qui vont perdre leur âme et qui vont demeurer éternellement en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, il y aura une mizan là-bas. Les actes seront pesés, mais même les êtres humains seront pesés aussi. Vous vous rappelez le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète il a dit son comment ça s'appelle? Voilà, son mollet il est plus lourd sur la balance que la montagne de Uhud. Donc de là, ils ont dit les actions, ce que les anges ils écrivent là, Massila. Tu vois, tout ce que tu fais, les anges ils écrivent. Ce que tu fais en bien, on écrit. Ce que tu fais en mal, on écrit. Donc le jour de la résurrection, tout ce qu'ils ont écrit pendant ta vie, on va le ramener. Il y aura une balance.
des deux côtés. On va mettre les bonnes actions et les mauvaises. Maintenant, on va voir c'est laquelle qui va être la plus lourde. Si tes bonnes actions, tu as fait beaucoup de prières, tu as fait beaucoup de bien pendant ton vivant avant ta mort, tu as demandé pardon jusqu'à qu'Allah, hein, et que ta balance, elle est lourde, bah, même si, entre guillemets, tes parents, ce n'est pas des musulmans ou je ne sais quoi, toi, tu as réussi. Ce jour-là, tu n'auras pas besoin de payer d'argent ou un pot de vin. Ça ne marche pas là-bas. Est-ce que tu as compris? Que tu sois africain, sans papier, ce que tu veux, ce qui va compter là-bas, c'est la balance. Mais si tes mauvaises actions, tu as menti, tu as volé, tu as fait n'importe quoi, c'est plus lourd, bah, ce jour-là, tu vas même pleurer du sang, personne ne pourra te sauver. Tu vas aller voir ta mère va dire, je ne te connais pas. Ton père va dire, je ne te connais pas, viens pas me voir. Ton fils, il va dire, vas-y, va voir ailleurs. Tes amis de cité avec qui tu fais des bêtises, je ne sais quoi, personne ne va te calculer. Chacun pour soi. Donc pendant que tu es vivant, sois intelligent, fais attention à ce que tu fais avant qu'il soit trop tard. Donc il montre que Yawm al-Qiyamati, il y aura une balance. Pour montrer que, tu vois, les archives là que je t'ai dit, ils vont être pesés. Mais toi, en tant qu'être humain aussi, on va te peser en fait. On va te peser, mais en fait, c'est ta foi qui va être lourde en fait. C'est pas ton corps. C'est-à-dire tes bonnes actions et tout ça, c'est ça qui va te rendre lourd. C'est pas ton corps. Donc il y a un compagnon du prophète, il avait des cuisses, des mollets très très fins. Mais le prophète, il a dit, ces mollets-là, ils sont plus lourds qu'une montagne le jour de la résurrection. Tellement il a fait de bonnes actions, en fait, voilà. Et le prophète, il a bien dit, on fera venir quelqu'un de gros, de pata, mais il va même pas, comment ça s'appelle? Il va même pas être équivalent comment ça s'appelle? À l'aile d'une mouche. Et là, c'est pas ton poids, en fait, qui va te rendre lourd, c'est ta foi et en Allah, c'est ça qui va te rendre lourd, en fait. Ça nous interpelle, petit 5. Là, ce qui nous interpelle, c'est la grande miséricorde d'Allah. C'est qu'Allah, il est vraiment miséricordieux. Pourquoi? C'est que tu fais un peu, Allah, il te donne beaucoup. Tu t'imagines dire Subhanallah, bihamdi, Subhanallah al-Azim, c'est rien. Mais Allah, il va te donner beaucoup. Quand tu fais une bonne action, Massila, Allah, il va t'écrire combien? 10. T'imagines, c'est qu'Allah il est généreux, Allah il nous aime, il nous veut du bien. Toi tu as fait une bonne chose, Allah il t'écrit comme si tu en avais fait 10. Qui montre qu'Allah il est généreux, Allah il est miséricordieux, il pardonne. Il n'a pas envie qu'on aille en enfer. Est-ce que tu as compris ou pas? Et quand tu fais une mauvaise, il ne va pas écrire 10 mauvaises, il va en écrire qu'une seule. Et si tu demandes pardon, il l'efface. T'imagines? Mais les bonnes actions, même si tu as fait 20 ans, et toi-même tu les as oubliées, Allah il ne va jamais les oublier. Il va toujours les garder. Il ne va jamais être ingrat en disant, oui, tu as fait des bonnes actions dans le passé, bon, on va les effacer. Non, tout ce que tu as fait dans le passé en bien et ce que tu vas faire dans le futur, Allah il va le garder. Même toi, tu les auras oubliés peut-être. Est-ce que tu as fait en mauvais? Si tu demandes pardon, tout ce que tu as fait en mauvais 20 ans en arrière, Allah il t'efface tout. Et ça devient aussi des hasanats. Et ça peut devenir des hasanats. Tu t'imagines? Que montre qu'Allah, ça ni'ma, donc il ne faut jamais désespérer en fait. Si tu es un vrai musulman, tu apprends le ilm, quel que soit le péché que tu as commis ou quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es, il ne faut jamais désespérer de l'aide d'Allah et de la grandeur et de sa miséricorde. Il ne faut jamais désespérer, jamais de la vie. Tu t'imagines, tu dis Subhanallah, Hamdi, Subhanallah al-Azim, même sur ta langue, ça pèse rien. Et imagine-toi, ça va peser lourd. Yawm al-Qiyamah. Donc ça nous interpelle. On déduit de ce hadith-là la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grande rahma. Que Yawm al-Qiyamah, il va pardonner à beaucoup de serviteurs qui ont commis des péchés, il va leur pardonner.